Match suivant, c'est Hikaru Shida, la championne, qui affronte Toni Storm, Timeless Toni Storm, qui a eu un repackaging depuis All In, un repackaging en mode fan de Marilyn Monroe, je suis un racassement de Marilyn Monroe, etc., en mode vieille Hollywood, noir et blanc, tout ça, tout ça. Alors, avant qu'on parle du match, parlons déjà du contexte. Toni Storm, avant Wembley, était la championne. Elle a perdu son titre pour Saraya lors de Wembley parce que c'était à Londres et c'était sa maison. Du coup, elle a eu son titre dans sa maison. Très contente, Saraya. Mais vu que Saraya n'était pas faite pour être championne, puisqu'elle n'était pas assez bonne dans le ring, ne pouvait pas assumer sa position de championne, et ça Tony Khan le savait très très bien, il l'a juste fait pour avoir une pop de la foule, hein. Très, très très bonne décision de chef d'entreprise, hein. Bravo, bravo, bravo. Il a été décidé que Hikaru Shida reprendrait la ceinture. Pourquoi Hikaru Shida? Personne ne le sait, puisque la meuf n'est plus hype depuis je ne sais pas combien de temps. Mais pendant ce temps-là, Toni Storm avait un repackaging en mode ce nouveau personnage, fan de Marilyn Monroe, que, on va dire, seul Toni Storm peut faire fonctionner. Je ne trouve pas cela trop cringe. Je trouve pas que cela apporte énormément à Toni Storm non plus. Mais disons qu'elle est suffisamment douée pour rendre ce gimmick fonctionnel. Si ça peut lui faire plus d'audience, si ça peut redynamiser sa carrière, pourquoi pas. Je ne vois pas le mal, elle en fait pas des caisses non plus. Peut-être qu'il y a, alors j'exagère, peut-être qu'il va peut-être falloir faire quand même un petit redosage sur le personnage pour voir à la baisse les mimiques dans le ring, et j'insiste dans le ring, pour pas trop en faire dans le ring, ne pas oublier qu'on est dans un combat et qu'il faut garder un œil sur l'adversaire et pas faire trop de provocations, etc., etc. Mais cela étant dit, elle tient son personnage. Donc encore une fois, un peu à l'image du titre international, on a eu un changement de championne assez régulier et on ne sait pas vraiment pourquoi tout cela, parce que Saraya n'aurait jamais dû être championne. Je pense que Toni Storm aurait dû tout simplement conserver sa ceinture, avoir une rivalité contre Saraya, tout en pourquoi pas changeant de personnage alors qu'elle arrête avec The Outcast, et qu'elle en profite pour changer de personnage mais qu'elle reste championne. Ça aurait été très bien, je vois pas pourquoi Hikaru Shida a repris cette ceinture alors que ça lui a apporté absolument rien, qu'elle ne peut pas porter la division sur ses épaules, c'est pas possible. Bref, ce match a lieu et le match était correct. Le match était même assez sympathique. Pour une fois, je revoyais à nouveau un petit peu d'émotion. Il y avait de l'émotion dans ce match. C'était pas pour me déplaire parce que je commençais un petit peu à en manquer parce que le match d'avant souffrait un peu de manque d'émotion. Là, j'en ai ressenti, c'était pas toujours parfait dans le ring, mais Toni Storm est une des meilleures lutteuses de la compagnie et c'est chouette. Mais à la fin, il y a eu de l'overbooking. Parce que Luther, qui se rappelle de Luther? Je crois que Tony Khan avait viré Luther. Non, Tony Khan a conservé Luther. Luther, appelez-le comme vous voulez, est maintenant le manager de Timeless Toni Storm. Il est à son coin. Dites-vous aussi que Luther était payé pendant toutes ces années par Tony Khan. Toujours dans la compagnie, il a toujours été payé alors qu'il servait plus à rien. Mais bon, on va pas virer des gens comme ça, on n'est pas inhumain non plus. C'est... Ah, putain de merde. Et du coup, le voilà manager de Toni Storm et il va donner à Toni Storm deux paires de chaussures, une qu'elle va prendre à la main et une qu'elle va ranger dans son slip. Évidemment, là, c'est fait exprès pour que l'arbitre voit la première paire de chaussures dans la main de Toni Storm et enlève cette chaussure de cette dernière pour que Toni Storm puisse enlever l'autre chaussure dans son slip et attaquer Hikaru Shida avec sans que l'arbitre ne s'en aperçoive. Le spot est sympathique, mais Hikaru Shida kick out. Et à la fin du match, peut-être que c'est un peu terni le match, c'est ce que les gens vont se rappeler du match, ce qui est dommage, parce que c'est un botch, c'est un fail. Luther donne cette fois-ci une sorte de plaque en acier un peu bizarre, une plaque en acier un petit peu bombée, qui rentre parfaitement, qui prend parfaitement la forme du cul de Toni Storm, du moins juste d'une fesse. Et Toni Storm la met donc sur sa fesse, cachée dans son slip, pour qu'elle puisse faire donc son fameux hip attack, son coup de cul, qui sera donc maintenant un coup de cul d'acier. C'est pas con dans l'idée. C'est pas con dans l'idée, on apprécie l'idée. Sauf que évidemment, la plaque est mise extrêmement tôt pendant le match et les deux lutteuses vont faire une succession de mouvements, de roll-up, etc., etc. Et petit à petit, on s'aperçoit que la plaque en acier est en train de chuter. Elle glisse
du slip de Toni Storm et ce n'est maintenant plus une plaque qui tient le cul, mais une plaque qui tient la cuisse. Toni Storm aurait sans doute dû beaucoup plus contracter son cul pour que la plaque tienne. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, ils se foutent eux-mêmes dans la merde. Désolé si je fais des blagues un peu débiles, mais c'est la réalité. Il y aurait dû avoir un brainstorming et des entraînements où les coachs auraient dû dire à Toni Storm, si on veut garder ce spot-là, il va falloir que tu contractes beaucoup plus ton cul. Sauf que ces cons, ils ont dû pas faire d'essai. Je sais pas comment c'est passé, mais du coup c'était complètement con ce qui s'est passé. La plaque chutait et était clairement visible sur la cuisse de la lutteuse sans que l'arbitre ne fasse rien, alors qu'elle la voyait clairement, cette putain de plaque. Arrive ce moment où on arrive au finisher. Hikaru Shida va enfin se prendre le coup de cul d'acier de Toni Storm, sauf que Hikaru n'est pas placée, elle n'est pas encore dans le coin, elle n'est pas placée à temps, alors que Toni commençait à courir. Donc Toni, voyant ça, elle n'est pas à temps, elle fait demi-tour, elle se remet dans le coin tranquillement, et en profite de manière assez sympa, assez comique, et honnêtement, elle a fait au mieux avec le spot qui était déjà gâché. Elle a essayé de le remonter au mieux, franchement, respect à elle. Elle a fait un mouvement un petit peu comique à la Marilyn Monroe, en mode oulala, je remonte vite ma plaque au niveau de mon cul, personne n'a rien vu. Elle l'a fait avec une mimique qui était franchement cool, et là on voit encore tout le talent de la lutteuse pour réussir à tirer vers le haut un botch qui était catastrophique. Elle a réussi à un petit peu mettre un peu de comédie là-dedans, en mode c'est pas grave, on n'a rien vu, au final ce sera un petit peu comique. Elle fait son coup de cul d'acier. Hikaru Shida se prend en pleine face. L'arbitre ne voit pas la plaque en métal, encore une fois, qui était sur la cuisse de la lutteuse. Elle fait le tomber. 1, 2, 3. Victoire de Toni Storm et nouvelle championne. L'overbooking a un petit peu saccagé le match. En même temps, Toni Storm l'a rendu un peu plus culte avec ce final botché, mais où on le tire un peu la comédie en mode oula, j'ai fait ça, etc., etc. C'est le bon résultat. Il faut arrêter l'overbooking. Il faut arrêter d'en faire des caisses. Pas la peine de protéger Hikaru Shida quand elle affronte Toni Storm. Ce n'est pas la peine de faire tricher Toni Storm de cette manière, de se foutre de se mettre des bâtons dans les roues à ce point. Parce que du coup, ça a un petit peu saccagé le match. Mais clairement, ce n'était pas le pire match de la soirée. Clairement même, il faisait partie du meilleur tiers des matchs de la soirée, selon moi. Parce que par la suite, oh boy, oh putain de boy,